Nous avons lancé une opération Sauver Ngitingila Congo Télévision. Cette opération, c'est juste $1. $1, vous allez voir nos coordonnées, nos numéros. Vous nous envoyez ça à travers Orange Money, bien Airtel Money. Ça sera une bonne chose pour nous. Vous qui êtes aux étrangers, si vous nous envoyez par, je ne sais pas, faire aussi la publicité de toutes ces agences-là, mais envoyez-nous juste à travers toutes ces agences de transferts. Ça sera vraiment une joie immense pour nous parce que nous sommes vraiment limités. Nous voulons juste professionnaliser ce que nous sommes en train de faire. Quand même il y a des reproches, des remarques à gauche, à droite, et nous sommes aussi nous sommes en train plutôt de recevoir toutes ces remarques, mais si seulement vous envoyez des remarques et que vous ne voulez pas soutenir, et nous n'allons pas vraiment arriver jusqu'au bout. Opération Sauver Ngitingila Congo Télévision, juste $1 ou plus, ça sera vraiment très gentil. Celui qui viendra, il va frapper. Parce qu'après moi, celui qui viendra est appelé justicier mondial. On l'appelle Nkwatulendo, ça signifie être puissant. Mais les grands initiés, là-haut, l'appellent tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Le monde spirituel ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas été averti. Donc j'avertis l'Occident. Ngitingila Congo TV, NKTV en sigle. Ngitingila Congo TV, NKTV en sigle. Notre chaîne YouTube à votre service. Notre chaîne YouTube à votre service. Ngitingila Congo TV qui la musique à Beto makesa mabundi ya Congo, Beto nkango wa Congo, ye Beto babusu lukina munja ya mvimba, Lulanda, Ngitingila Congo TV, NKTV. Voilà, matondo mamingi, pangizame, bene lubaka mene, vantwala kila mizizi kieno, bene luna kututala mon Family Group Télévision, bene luna kututala mon Ngitingila Congo Télévision, chaîne en ligne à YouTube. En tout cas, merci beaucoup. Comme d'habitude, de l'automénésaya, les émissions Zeto, mon Ngitingila Congo Télévision et vous, mon groupe Family Télévision, il doit être là, mon dinga zazing. C'est mon dieu, tekila mwana Congo, mon bakam pour voir YouTube ya bantu, mwana Congo, binda mene, mon kizai kisa. Kizai kisa, vovan kumbaku, le vila langudiaku, la sediaku, mboku la manisina muyenge, kifwani, monomba kidi, kazu, muola yayi, kumbwa me nekia la lusila. Ngudiame wena vulala nanga kasi sediame wena vulala nimi savo monongena pumunanga mwana nimi nene. En tout cas, merci beaucoup chers téléspectateurs, chers internautes. Vous êtes nombreux à ce net moment parce que nous sommes une fois de plus revenus sur les plateaux en déplacement comme vous le connaissez. Et aujourd'hui, c'est le numéro 1 de notre émission à la recherche et bien à la découverte des pionniers, les grands pionniers de Bundu dia Congo. À la recherche ou bien à la découverte des grands pionniers de Bundu dia Congo. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 de cette émission. Je vous avais dit la fois passée, l'émission Tubunda Pandu Katvan Panduko, c'est une émission éphémère. Je crois que jusque-là, nous avons fait ce que nous avions fait, ce qui était à notre pouvoir de faire. Nous avons mené des investigations de gauche à droite et nous avons éclairé le monde. Et parmi les gens qui sont éclairés, nous avons vraiment un grand plutôt pourcentage de Congolais du Congo central, de la RDC, qui vivent en Europe. Ils étaient plus éclairés. Les adeptes de Bundako en Angola, ils nous appellent de gauche à droite, qui sont éclairés. Et quand on dit gauche, droite, je parle aussi de Congo-Brazza, ils sont éclairés. Par rapport à l'émission Tubunda Pandu,
80 Bodimpanduko, que nous venons d'enterrer aujourd'hui. Maintenant, c'est un nouveau numéro à la découverte des grands pionniers de Bundu Congo. Alors, aujourd'hui, je reçois un grand pionnier de Bundu Congo et vous allez vite comprendre et vous allez comprendre même son nom parce qu'il va se présenter. C'est lui-ci, c'est un grand écrivain. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'ouvrages, mais il y a deux ouvrages qui sont publiés dans les éditions même internationales. Je crois que vous allez écouter ce grand monsieur. Nous allons quand même masquer le monsieur en question. Et lorsqu'il aura la parole, vous allez le découvrir. Donc c'est un grand monsieur. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en RDC, en Angola, Cameroun, partout en Afrique, en Australie, Japon, parce que vous êtes nombreux et nous sommes incapables de citer vos noms, parce que nous allons créer vraiment les chevauchements. Et il y aura des appels. Oh non, monsieur Kiala, moi je n'ai pas écouté les noms. Alors, dans l'ensemble, je vous souhaite une très belle condition d'écoute de Ngitinga Congo Télévision et puis Family Group Télévision. Fumwa me yenge kiako? Yenge. Yenge tamfumu. Yenge les grands pionniers tout bakidi uno kiki mu émission à la découverte des grands pionniers de Bundu Congo. Oki songa tetete kila mukwenda vana mandanda una mena kadila. Matondo. Boso bwela lusansu lwa mwana Congo. Mwana Congo tekila kabaka pova vayuti binda mene kukisonga. Ilolo ilusansu lwa tusisi la bakulubete tuka toa ya dulwa mu Congo di altotela. Mono mbe kikazo mutango ya kumbwame buta loko tsumbo. Luvia longu di mbenza. Luvia lwa makuku. Idina mono ngena mwenbenza makuku. Pambuta ibayaya yenge kieno. En tout cas, yenge. Yenge diaka, yenge mutatukia masi. Yenge. C'est Mbuta Loko. Louis de Mbuta Loko. Ça, c'était juste la présentation. Nous avons présentation de l'invité, comme il vient de se présenter. Foucault, c'est la Bankolo, Playo Kassadidi. Le point qui suit, c'est la biographie de l'invité. Et nous allons parler des œuvres littéraires de l'invité. Les bons moments, difficultés rencontrées, tout comme ça. Il va nous parler de tout ça. Et il va aussi nous parler de la publication de toutes ses œuvres. Comment il a pu publier toutes ses œuvres, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il ne gagne pas, et qu'est-ce que l'écrivain demande au monde contemporain comme aide. Et par là aussi, nous avons le président de la République comme les garants de la nation. Donc, dans toutes les branches, c'est lui le garant de la nation. Et notre invité va aussi adresser quelques paroles à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à ses œuvres. Il donnera aussi conseil aux jeunes journalistes qui veulent devenir comme Mbuta Loko. Et le point qui suit, ça sera conseil aux adeptes de Bundu Congo pendant cette période de crise, des périodes de deuil. Parce que vous connaissez les bruits qui se passent au Bundu Congo. Vu que c'est un grand pionnier, Bundu Congo, on ne peut pas épargner les points en question. Alors, je m'en vais directement vous présenter, on va dire, la biographie de notre invité. Il s'appelle Alphonse Loko Tshumbu. Mwana Mbanza, c'est ça le nom qu'il est connu parfois. Mwana Mbanza, appelé affectueusement Mwana Mbanza, a vu le jour à l'aube de l'indépendance de la République démocratique du Congo à Boma en 1960. Il puise ses origines caniques maternelles de Nganda Baka, à 7 km de la mission catholique Mbatambenge, dans le secteur de Tchundi Sid, territoire de Lukula, de l'ex-district du Bas-Fleuve, province du Congo central, en République démocratique du Congo. À la suite d'une migration à la conquête d'un sol fertile pour l'agriculture, il se retrouve originaire du village Yanga d'Imvula dans le secteur de Kakongo. Licencié
en sciences économiques et management, détenteur des diplômes d'études supérieures en journalisme, chancelier des ordres nationaux de Léopard, Kabila Lumumba, pour avoir rendu de loyaux services à la nation congolaise et notable du territoire de Lukula. Membre de plusieurs organisations non gouvernementales, donc ONGD, vous connaissez, et puis activiste des droits de l'homme et de la Croix-Rouge, encadré de la jeunesse, chercheur chevronné et pris d'un sens élevé d'objectivité. Chers internautes, chers téléspectateurs, ça c'était la biographie de notre invité, mais on ne peut pas passer ces points sans pourtant lui donner quelques mots par rapport à sa biographie. Fumu, je vois vraiment que vous êtes au Congo, et ce qui m'intéresse, c'est si c'était le curriculum vitae, j'allais dire c'est un curriculum vitae qui est riche. Fumu, un petit commentaire par rapport à tout ce que nous venons de lire comme biographie. Oui, ça dit que vous l'avez bien dit, vous l'avez bien souligné. Nous sommes des chercheurs, nous sommes des analystes culturels. Oui. Ouais. Oui. Alors, on a double métier à la fois. C'est-à-dire qu'on se présente comme journaliste. Tout en étant journaliste, moi j'ai eu à prester dans plusieurs organes de presse. Ouais. Où j'étais d'abord collaborateur, après collaborateur, on était devenu secrétaire adjoint au conseil de rédaction et à la suite, par exemple, secrétaire de rédaction. J'ai eu à collaborer avec des journaux, des organes de presse comme le Périscope du feu député Lajos Winkebi Kebila. Ça c'est. Et j'ai eu encore à collaborer avec la cité africaine de feu Albert Touladimbewa. J'ai eu à collaborer avec Tendance Actuelle et Écho du Bas Congo, Demain les Congo. En tout cas, je suis passé dans plusieurs organes de presse, tant locaux que quinois. Et les gens m'ont découvert par mon expertise. Et même j'étais souvent invité par des journalistes parfois qui venaient là où je travaille, au bureau, ou même parfois pour être collaborateur, ça dit que co-animateur dans une émission. Et ça, c'est vraiment intéressant. Bon, dans le monde de la presse aussi, bon, le monde des médias, ça dit qu'avec les journaux, c'est bien, mais on a aussi écrit des œuvres. Mais on a réussi seulement à publier jusque-là des ouvrages. On pouvait mieux faire. Mais par manque de moyens, on s'est limité à des grands ouvrages qui ont une connotation scientifique, culturelle et historique. Ces deux ouvrages s'intitulent Joseph Kasavubu et l'indépendance de la République démocratique du Congo. Premier ouvrage. Deuxième ouvrage, Yaya Vita Kimpa, modèle du leadership féminin. Et c'est comme ça. Le premier ouvrage, parce qu'on a voulu d'abord dire la vérité, léguer la vraie histoire de ces pays et demander, solliciter auprès du gouvernement central de Kinshasa pour que Kasavubu soit honoré au rang de héros national. J'ai écrit le livre Joseph Kasavubu et l'indépendance de la République démocratique du Congo, depuis 2017. Et j'ai eu à solliciter, pour ceux qui ont déjà lu les livres, à partir de 2017 déjà, que le président Kasavubu soit honoré, élevé au rang de héros national. Heureusement pour moi, le président de la République, le livre est arrivé à la présidence de la République, et en 2020, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, va honorer le président de la République
le tout premier président de la République, Joseph Kasavubu, au rang de héros national. Sur ce, je demeure très reconnaissant à cet acte de reconnaissance du président Félix Antoine Tshisekedi pour avoir honoré le président Kasavubu au rang de héros national. Car la vraie histoire, nous devons la léguer à nos enfants. Kasavubu l'ignore qu'il est le père de l'indépendance de ce pays. Si on se réfère aux événements du 4 janvier 1959, ce jour-là, c'est le président Kasavubu qui avait convoqué le meeting qui va se solder en émeute. C'est ça. C'est-à-dire que ce jour-là, Mbota Lumumba est arrivé avec son ami Mobutu dans une mobilette pour venir vendre les cartes de membres de son parti, le mouvement national congolais, au départ, jadis qu'on appelait le mouvement national catholique, créé par l'abbé Nalula. Au fil du temps, on va le confier, changer de connotation pour que ça soit le mouvement national congolais, on va confier ça à Lumumba. C'était comme ça. Alors, c'est ce meeting-là que le président Kasavubu avait tenu parce qu'on devait faire la restitution de la conférence panafricaine auquel les Congolais avaient assisté, entre autres Pinzi, Boutapinzi, et même Lumumba avait assisté à ça, le Premier ministre Emery Lumumba avait assisté à ça. Et c'est cette date-là qui a coïncidé avec la rencontre The Club et Mikado, qui va se solder par un score de 3-1. Les fanatiques de The Club étant très mécontents de leur défaite à cause de l'injustice faite parce que Mikado se fit une équipe de blancs. C'était de la ségrégation raciale. Et à ce moment-là, et le refus de l'autorité coloniale pour le meeting de la Baroque que devait tenir le président Kasavubu, et ça va se mêler, et Mbota Kasavubu était dans les possibilités de reporter la date parce que le peuple était déjà là depuis 12 heures. Et ça soldé par des événements tragiques avec 20 décembre, plus de 600 morts. C'est ça. Alors, si la RDC reconnaît la date du 4 janvier comme étant la date de mérite de l'indépendance, ben, automatiquement, le père de l'indépendance, c'est Kasavubu. Et d'ailleurs, Kasavubu a commencé à faire la politique avant même Lumumba. C'est depuis 1946. Quand il déclare déjà que non, le sol congolais appartient aux Congolais. Lumumba a commencé à faire la politique vers l'année 56. C'est vraiment différent. Vraiment. C'est vraiment différent. Alors nous avons voulu d'abord léguer la vraie histoire. Parce que ce sont les militaristes, mobutistes, lumumbistes qui sont arrivés à falsifier l'histoire. Entre autres, nous-mêmes Mobutu, qui avait... Bon, nous sommes dans un contexte purement historique. Sa participation pour l'assassinat de Lumumba, et il devait falsifier ça, pour dire qu'après avoir viré Kasavubu du pouvoir, et en 1966, le 30 juin, il va honorer Lumumba comme état héros national. Mais le vrai père de l'indépendance, lui-même Lumumba de son vivant, il savait que le vrai père de l'indépendance, c'est Kasavubu. Alors, on a écrit ces œuvres-là, c'est que cette œuvre qui a une connotation vraiment, parce que localement, on a publié. Et sur le plan international aussi, on a aussi publié dans ce sens-là. Ok. Fomo, en tout cas, merci beaucoup. Vous allez parler. Vous allez juste parler de toutes ces œuvres. Et que je vais vous poser tant de questions sur toutes ces œuvres que vous allez publier. Mais avant tout ça, je voulais signaler quelque chose à tout le monde qui nous suit. Vous qui voulez passer à Ngitinga Congo Télévision, vous avez une nature sensible à
exploiter, bien exposer au monde entier, n'hésitez pas de nous appeler sur le numéro que nous mettons sur le bas de l'écran, ou bien le bas de votre téléphone. Donc nous allons venir là où vous êtes, ou soit vous allez être notre invité dans le plateau. Et je vous dis que nous sommes à Matadi, nous sommes vraiment à Matadi, dans un coin là de la ville de Matadi, que je ne peux pas vous citer les noms, mais vous voyez que les images, nous sommes à Matadi, et c'est par là que nous sommes venus voir notre journaliste écrivain, analyste, Mbuta Alphonse Lokochumbo. Pour moi, mais qu'est-ce qui vous a motivé à écrire premièrement l'ouvrage intitulé Mbuta Kasavubu et l'indépendance de la RDC? Qu'est-ce qui vous a motivé? Mais c'est ça que je venais de vous suggérer. Oui. Nous avons voulu léguer la vraie histoire aux générations futures. C'est-à-dire élever Kasavubu au rang de héros national. Chose qui a été faite par le président de la République, qui avait écouté notre demande et qui nous a satisfait. Et c'est dans ce sens-là. Ça, c'est le premier ouvrage. Et le deuxième ouvrage... Non, avant que vous puissiez parler de votre deuxième ouvrage, avec la première ouvrage, plutôt le premier ouvrage, excusez-moi, le premier ouvrage, qu'est-ce que vous avez gagné étant qu'écrivain? Ah, c'est une question très pertinente. Hein? C'est une question très pertinente. Vous savez, on est venu en mission sur la terre. Mission Maître Tektoïs là. Nous on invite à Kouloumou PV, invite à Poulousa Congo, et invite à Kouloulango Dianganga, et Kwatoulen de la pose. C'est-à-dire que la première mission, le chemin de l'évolution spirituelle. Et la deuxième mission, c'est protéger nos terres. Et la troisième mission, préparer la venue du grand justicier mondial, Kwatoulen. C'est ce que vous avez gagné. Non, ça dit que ça, je vous ai expliqué d'abord, c'est que, parce que si, avec le premier livre, on doit dire, on n'a rien gagné. On a voulu juste que les gens nous découvrent. Parce que, vous savez, les Congolais ont perdu la culture lectorielle. Bon, on a écrit sur Kasavubu, la plupart des livres ont donné gratuitement. On essaie de se poser quelque part, ils n'achètent pas. On s'est dit, mais finalement, c'est quoi ça? Et on a commencé à remettre ces ouvrages aux organes de presse, comme RTA, RTNC Matadi, c'était un radio communautaire. On n'a rien gagné, Dieu me voit. Et on a aussi remis les livres à l'université Kasavubu à Boma. C'est IKV. Oui, IKV, à l'IKV, parce que ça reflète bien, le livre suggère la vie de Kasavubu. C'est dans ce sens. On n'a rien gagné. Ça dit que, c'est comme on dit à Lingala, au sel et loco, on n'a rien bénéficié. Moi, pour moi, votre grand bénéfice, c'est parce que le fait Joseph Kasavubu, Mbuta Kasavubu, que je l'appelle moi, il a été honoré parce que sans, c'était vous peut-être, dans un pays, il faut qu'il y ait un groupe de pression. Alors, les journalistes comme vous, vous avez aussi des pressions que vous donnez à ceux qui dirigent ce pays. Et vous venez de dire tout de suite là que votre livre a même franchi les palais présidentiels, bien les palais de la nation. On vous a lu. On nous a lu parce qu'il y a même un collègue qui m'a dit que votre livre est arrivé à la présidence de la République. C'est sur base de ces livres qu'on va élever le fait président Kasavubu aura des héros nationaux. Donc si on a élevé ça, oui, malgré ça, ce sont les politiciens qui ont l'habitude de faire des récupérations politiques. Mais moi, déjà, quand vous lisez dans mon livre, même à l'avant-propos, j'ai sollicité au président de la République qu'on puisse élever le président Kasavubu au rang de héros national. L'avant-propos de ces livres. De ces livres-là. Ceux qui ont déjà lu les livres les savent. Voilà. C'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour moi. Mais une brève historique sur la vie de Mbuta Kasavubu. Parce que vous êtes mieux placé par rapport à ça. Mbuta Kasavubu,
est né, bon, c'est parce qu'il y a toujours eu des divergences autour de sa date de naissance. Oui. Mais moi, dans mes investigations, parce que j'ai fait des investigations, je suis aussi journaliste d'investigation, peut-être que vous le savez. J'avais quitté Matadi pour aller dans sa résidence à Boma, résidence Otasia. J'ai pris contact et puis je me suis référé là-bas, on m'a fourni de plus amples explications. De Boma, j'irai juste à Kangu où il a dispensé cours hein, comme enseignant. Et à Kangu là-bas, je suis arrivé aussi en Sioni, à Kangu, et jusqu'à atteindre le petit séminaire de Batakiela où il a étudié. Il a fait des humanités gréco-latines. Gréco-latines. Et il est arrivé, il avait même la dernière cote pour Kasavubu en quittant le petit séminaire, c'était 87%. Wow. Ça, on m'a montré ça. Le président Kasavubu est né en 1917. 1917. Après, il a étudié, il a fait son école primaire à l'école primaire catholique de Kizu. De Kizu là-bas, à l'école primaire, il sera admis au petit séminaire de Mbatakiela où il va faire les humanités gréco-latines. Et en faisant les humanités gréco-latines, il va même distinguer. Et il avait des ambitions à devenir prêtre catholique. Alors, il a fait d'abord le premier cycle de philosophie. Alors, il voulait entreprendre le deuxième cycle de théologie. Il sera si pris par une lettre de son évêque il sera renvoyé. Un renvoi qui n'avait pas de soubassement. C'est à ce moment-là, les écoles théologiques, c'est-à-dire les grands séminaires, ces études-là n'étaient pas sanctionnées par un diplôme. Mais il avait déjà terminé son gradient en philosophie. Il s'est dit, bon, j'ai fait la philosophie au grand séminaire Kabwe, dans le Kassai. Maintenant, je vais devenir un intellectuel mais sans papier. Je préfère retourner chez moi au Mayombe ou à Kangu pour avoir un papier de moniteur. Mais Kasavubu, dans sa vie intellectuelle, déjà à cette époque-là, il était gradué en philosophie. Par rapport à Lumumba, qui n'avait même pas un diplôme d'État. Hein, c'est comme ça. Je me suis dit, je ne suis pas là pour sous-estimer les gens. Mais c'est pour vous dire que, parce que les gens croient que non, Kasavubu n'avait pas fait des études supérieures. Il avait fait des études supérieures. C'est comme ça. Alors, après avoir fait le grand séminaire de Kabwe, il a fait le cours de moniteur à Kangu, il va devenir enseignant, et quelques temps après, il quitte là-bas pour venir à Lemba, où il va travailler à l'Agrifort, et puis à Boma, après, il va monter à Kin pour aller travailler dans l'administration publique. Et c'est à ce moment-là qu'il va se lancer dans la vie politique avec la création de la Bako par Mbuta Nzezalando, l'Alliance de Bakongo. Et puis, merci beaucoup pour moi. En tout cas, Bandeko, eloko yako raté awezate. Bobenga ba oyo bazali banda ya bandako, bakota, bacha family group télévision. Bobisa bango, mutu moko boye ya bundu dia Congo, atonda na mahele, azo détaillé, ya Vitakimpa, Mbuta Kasavubu. Et bino tout boza na poto, c'est Mbuta Loko, à copier sa numéro et puis adresse email dans Souka émission. Donc, vous voyez que dans Bunda Congo, ce n'est pas seulement les Mwandansemi qui avaient écrit, mais pour Mwandansemi a donné aussi l'autorisation à certains maquettes à d'écrire. C'était comme ça. Donc, Kaka n'était pas égoïste comme les autres chefs spirituels. C'est un grand écrivain, journaliste indépendant et analyste culturel. Il nous a écrit le premier livre sur Mbuta Kasavubu et l'indépendance de la RDC. Et le deuxième ouvrage, c'est Yaya Vitakimpa, modèle de leadership féminin. Comment est-ce que vous êtes arrivé à incarner certaines choses? Parlez-nous de Yaya Vitakimpa. Pourquoi vous êtes arrivé jusqu'à publier cet ouvrage, Yaya Vitakimpa, le leadership,
modèle plutôt de leadership féminin. Vous savez, dans la vie, il faut toujours reconnaître que toute vie commence par une femme. Oui. C'est pour cela, nous, dans notre culture, nous avons ce qu'on appelle le matriarcat. On reconnaît facilement la mère de l'enfant que le père de l'enfant. Parce que l'enfant, la maman peut mentir que c'est son père, mais entre-temps, il ne l'est pas. Mais la mère reste. Alors, quand en Zambie, il sait ce que c'est, il représente une femme. La femme, c'est le vrai géniteur de l'enfant. Alors, les amours là, il y a eu trop de devis écrites de la fausseté sur les Vitakipa. Alors on s'est dit, bon, on se livre à des recherches. Heureusement aussi, Fumana Semi est arrivé, il a écrit un livre sur Vitakipa, tout en puisant son message dans le Makongo, qui est son livre sacré. Et on s'est dit, ah bon, la vraie histoire c'est ça, parce qu'on nous a écrit que non, Vitakipa est morte, brûlée vive avec un enfant. Il y a eu trop de fausseté. Alors on s'est dit, non, 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 il doit revaloriser cet homme, cette femme. On s'est dit, bon, on va choisir un sujet. Il y a Vitakipa, modèle de leadership féminin. Quand il y a Vitakipa, en tout cas, hein, vraiment, c'était vraiment au XVIe siècle, si on se réfère, c'est-à-dire vers 700 et quelques là, hein, 600 et quelques là, parce qu'il a été, elle est brûlée vive le 2 juillet 706. Et il est mort à l'âge de 21 ans. Alors, ça, c'est clair. On s'est dit, non, 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 non. Vu la bravoure et sa capacité de défendre son intégrité, l'intégrité territoriale de son pays, hein, sa chère nation, la nation Congo, on s'est dit, non, non, non. Cette femme mérite une reconnaissance. C'est parmi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Vitakipa a été même comparé au rang de Jeanne d'Arc africain. Jeanne d'Arc africain, oui. C'est clair. Jeanne d'Arc aussi, à cette époque-là, hein, avait lutté contre l'évasion allemande en France. Et il s'est livré, il s'est dit, bon, il a choisi, il est allé auprès du roi pour qu'on lui remette, qu'on lui confie tout un bataillon pour défendre l'intégrité de la France. Et malheureusement, elle sera trahie par ses contemporains et il sera brûlé vive. Mais tout en étant brûlant vive, Jeanne d'Arc a eu des mots juste pour dire que l'intégrité de la France ne sera jamais menacée. Et c'est comme ça. Or, c'est ce courage, cette bravoure que Vitakipa a manifesté pour défendre l'intégrité territoriale de la nation Congo et une nation naturelle. C'est comme ça. On a dit non, 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 non. Tant que les gens ont falsifié l'histoire, il lui revenait, et tant que nationaliste Congo, de revaloriser Vitakipa en écrivant tout un livre pour écrire son courage, ses talents, sa bravoure et surtout ces modèles de patriotisme à une femme vouée à la défense de sa patrie. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là. Vraiment. Il y a Vitakipa. Modèle du leadership féminin. Ah, Fumon. Mais vous êtes des savants. Bon, de son vivant, le Monasemi, avec la dernière rencontre au mois de février 2020, devant ma femme, le Monasemi m'avait dit que il a dit ça que Boutaloko c'était un génie, un savant. Donc je me suis dit, bon, j'allais discuter parce que nous, tel qu'on était dans le Bouddha, on savait que les génies c'est les Monasemi. Les savants c'est lui.
Il a reconnu ça. Bon, qu'est-ce que moi, je ne peux pas discuter devant le grand maître. Vraiment. Merci beaucoup pour moi, mais un message à Kikongo pour Yaya Kimpa. Bapangisa, mais Beto, pour Congo, toi, Isa, et Moulouzo le Kalouetoko, Moulouzo le Betoko. Toi, Philissa, quoi, que vous sautez les Moudiam de Gouzanoua, en vita de l'Ompeve, vita pour le Congo, et vita pour le Moudianganga, ou depuis ça, Équatorial. Buna, tout le monde a Isa Koko, Kabaman Sanga Mission Miako. Tout le monde est là, côté là. Tout le monde a dit que Zanga Kabaman Sanga Mission Miako. Il y a vite qui pas. On a aussi, tout le monde a dit que Wasonga qui kesa. Mutana mitoto beba kulubani. Ibina meno kumbambu kilanga moyo. E kikulu kya kedika. Ya vita kipa imoto sone kenekio fumu mwana semi. Bika fumu mwana semi kavundila mungemba muyenge ibusu bobo. Ibina ba tu babo. Hein? Ça va. Tout ce qu'on a fait ici. Non, non. C'est bien, je contrôle le mouvement. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour moi-même. Je crois que vous avez dit tout haut ce que vous subissez comme injustice. Je crois que Ngitoué Congo Télévision est suivi partout dans le monde. Et vous verrez les résultats dans petit temps. Et vous allez, je crois que vous allez avoir quelqu'un qui va vous soutenir. Alors, passons à la dernière étape, bien le dernier point. Bundulia Congo est en fait actuellement. Kuna batele, kuna basekwele, mvolangani, gauche-droite. Et tel que c'est Bundulia Congo, doyen, qui n'a pas na bosso longi. Malon il tourne là étant que Miloing ici bando ngwize niyo kaina na yake ki kombunde Congo buta ngwize likenena yake ko parce que batu bazole kala muzika kingali munu vavangela non vous me dites que buta nzei kakafo tu fais ça la dikala et nganda wansuka de mon acedi kasi ku sisi là et dikala juju il bobo fouti kadila. Kanda Dikala aujourd'hui, mais comment je peux dire, Kanda Dikala wa wunu kiaki, peu de gens qui le respectent, méconnus en vrai dire, les mots que je cherchais. Et tant que Ndwenga, donc Mouss Mubundia Kongo Luengi Sanga, qui n'est pas fait ba bobo biti tinguna Kanda Dikala. Buta mutuka batombuka kuzulu, bakota benda bakota ko tiantoto benda bifulu bya bio idikala kaka disisi di moni mona semi onkanda to fetisa dila hein tu bikazi tendance zozo oh non non mbuta mutu ibundu dia Congo yandi butidi bedem mayala mabisa uyakila ngatete tungwa kwaso kwa kilongo betu tokota mubudia ko 14 ya kutoko eso kwa kima ya laona fa kava yuti metangu fumo na semi bavani tsiku dikisu ke kasala kabya mayala ifulu kyokyo kisi kotsa voilà na letisi batu bika babu satwa bifumu babo bekaka satwa bifumu mbuta mutu non ivovo keto mamoso mizivonda dibundu deto dizivonda nani kabu dia bayala c'est comme ça tubika tuyambula zitanga soza muzoba totala mkanda dikala ofu mwana semka to sisi to tungangu isali kali un royaume divisé contre lui-même est soumis à sa perte. C'est comme ça. Mutamutu, c'est Sankian. C'est San tout moya kedi kakeda. Kadi tala bayati samu babaya. Mais unu kiaki samu mais mana neni va munza vimba. Ambuta. Kakese ko. Kese. Nungi ni kwani.
Mais Ndima, à partir de 2017, voilà les coutons. Voilà les quotas. Qu'il faut battre le badikala, tendance à la saison. Battre le badikala, finalement. Il y a même ma bondo moment, ma boangala. 3 ans après, il y a un congrès pour voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à corriger et qu'est-ce qui comment on doit se comporter dans les jours à venir. Quoi bête, pourquoi ça mon tendance et vous vous abouillez la maman. Bah, tu me gâtes ça toi bifoumou. Les gens veulent se positionner, soit se repositionner. Oui, non, buta moto. Bankara beti ubunu qui a beti salamazo, tu basei. Tu basei. Où ba izila? Où ba izila? On les a connus. Mon nom va vangina. Non, et tant qu'il analyste culturel et historien. Et non. Kikalanga. Non. Kikalanga bosoko. Ni toi comme on a la moment ko. Tout. Tout ça là le nom. Tout moi. Moi na tout moi qui na tout moi ko. Ya ide tout moi qui na tout moi ko. Tout ça là kaka, luzolo, le batata, pour tout l'aide, tout le monde qu'il vaut imo malongi kaka tu fais divala au babo qu'il vaut bundu de tatamana ko na kuntua. C'est comme ça. Ingeta matondo maombo twele ko bafleve. Mamingi tuko ça. En tout cas, tukumi nikunchuka amandanda meto. Vient d'écouter, suivre plutôt les grands écrivains, un grand Nabikongo, Mbutalo Konchumbo, un écrivain, journaliste. Une autorité internationale. Voilà. Visible sur les moteurs de recherche, sous les labels œuvre Alphonse Lorotsumbo. Voilà. Œuvre, c'est-à-dire, on écrit œuvre. O-E-U-V-R-E-S. Alphonse A-L-P-H-O-N-S-E. Loco L-O-K-O. Tsumbu T-S-U-M-B-U. C'est-à-dire, je répète, je suis visible sur le moteur de recherche Google, sous les labels œuvre Alphonse Lorotsumbo. C'est ça, je répète, œuvre œuvre O-E-U-V-R-E-S. Alphonse A-L-P-O-N-S-E. Loco L-O-K-O. Tsumbu T-S-U-M-B-U. C'est-à-dire que je suis visé, je suis journaliste et écrivain de notoriété internationale. Parce que je suis visible sur le moteur de recherche. Vous verrez mes œuvres là-bas en dollars, en euros et en dollars. Ouais, malgré assistance, aide. J'ai ma boîte email loco alphonse 77@gmail.com. Le numéro de téléphone encore? Le numéro de téléphone 283 et 243, pardon. Oui. Je répète pour le numéro de téléphone 243. Je répète pour le numéro de téléphone 243 85 15 25 158. Matondo, en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cet entretien, de votre nouvelle émission, à la découverte des grands pionniers du Bundudia Congo. Les gens qui ont quand même contribué au Bundudia Congo. Aujourd'hui, c'est le premier numéro, mais ça sera continuel avec un Mbudalo que nous allons revenir pour un autre sujet. Et les temps, nous allons quand même les communiquer. On a une ancienneté plus de temps. Voilà. Beaucoup de choses que nous allons prendre auprès de notre grand ancien, Fumoloko. Alors, ceux qui nous soutiennent, ceux qui sont de partout dans le monde, je m'en vais en Europe, Mbuta
Ah là 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 là. Voilà, voilà. Mbuta Ndomba Siku Belgique. Mbuta Ndembugila, Nzole Kufilakana. Mbuta Ndomba Siku Belgique. Mbuta Ngana, hein, toujours au Belgique. Il y a Henriette Kimbembi, Angleterre. Thomas Sekou Martinique. Mbuta Arti Binkinta Suisse. Vous êtes nombreux. Mbuta Marc Makusu pour Angleterre. Mbuta Mputu Lusembu Kinshasa. Babidi Lulina. Mbuta Basanga, le vieux. Mbuta Basanga na le vieux. Merci parce que nous avons vu l'aide. C'est ce qui se passe sur Ngitino Congo Télévision. Vous avez quand même eu le temps de nous soutenir. Donc les gens que j'ai envie de citer les noms, ils ont quand même eu le temps de nous envoyer quelque chose pour améliorer ce que nous sommes en train de faire sur Ngitino Congo Télévision. Et bientôt nous aurons de nouveaux appareils. Mvuluzi, j'attends toujours la promesse. Mbuta Mbumba Mayele pour Paris, en tout cas coup de chapeau pour l'aide. Mbongo Fidisi Kangini Tsavaiki Sazoko. Je sais que Ngina Vingi les Akomaza Zingi, enfin les Ovaikisa. C'était juste $1 toi Lomba. $1, vous sauvez Ngitinga Congo Télévision. $1 seulement. Et nous allons professionnaliser la chaîne. Et nous aurons un plateau au standard international afin que nous puissions faire beaucoup de bonnes choses. Beaucoup d'émissions, émissions comme Kinkulu Kieto, ça passera, Mongito Congo Télévision. L'émission comme Mazayu, Makimbuki, il y a déjà les présentateurs. Vous aurez ces émissions. Et la découverte des grands pionniers de Bundé Congo comme Mbuta Loko. C'est le premier numéro aujourd'hui. Et les sports, la santé surtout. Et nous avons su des mamans qui commenceront à nous montrer si vous avez la migraine, qu'est-ce que vous devez faire pour quand même vous en sortir. Hein? Nous allons faire des recherches et nous allons vous présenter de telles émissions. Donc nous avons beaucoup de choses à vous présenter, mais nous n'avons pas de moyens. Alors aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Ça sera vraiment au profit de tout le monde au Bundé Congo. L'écrivain Loko est là, il a donné ses coordonnées, aidez-les et appelez-les jour et nuit, questions, tout ce que vous aurez comme demande, il est disponible pour vous répondre. On donne aussi l'autre numéro de Vodacom. Oui, il faut donner. Bon, il y a le deuxième numéro aussi de Vodacom, c'est plus 243. Plus 243, 82, 75, 40, 717. C'est-à-dire que plus 243, 82, 75, 40, 717. Les derniers mots, et pour terminer aussi. En tout cas, tout ce dit là, Babo, ne voit pas, ma tout va jouer là Babo, ben Babo va pas tout, bakala makesa, Babo angala, ben Babo tout ce là on voit pas, ma vie, ma vie tout, ma tout mon sono, azibuka mubatu. Kadibuputu ikikole kasimbaka ikikwanza bikababo bele kutulanda amin mana kutulanda batata mala landa kana émission ya yi zodla pe mbuambote kwa babo zodla pe mbuambote yetu zodla bika buta kiala umosike présentateur ya émission ya yi tout ça dit ça wabwingi surtout mutsono kono wa kanda wanzole ya kita kipa modèle de leadership féminin kadi ida kala fiti pasi ubaka mika na mini eloko to ayenda tikumbanza Kongo tolwa kati kumbanza Kongo tokota kulumbili tokota ti musée royal salazi recherche simba même intiwo olusaku munu neni yalanku itolwa kati nzeito ngamule sonika kana obita twasala zi recherche kwa leki buta kiala dikolusaku kumzamba sikilao
Muyani et tatanzanga tatamina kamutanina kenda kuntu ala kadi voice la konana yaki mais ça là ça likio kyo ba 2 minutes itomi sakyo konana yaki alors l'idée que toujours là itakiala kenda kuntu ala tatanzanga kamutanina kadi sanpeti sala babigi beti nwani sakyo mais zitala za mutu tata nzambi kale kazolanga ko mutu kakaki dilazo kadi kinaki salu kyoka tumuna vava ntoto ikyoki kitisala bika katata mana sala salu nous avons lancé une opération sauver Ngitngi Laku Congo télévision. Cette opération, c'est juste $1. $1, vous allez voir nos coordonnées, nos numéros. Vous nous envoyez ça à travers Orange Money, bien Airtel Money. Ça sera une bonne chose pour nous. Vous qui êtes aux étrangers, si vous nous envoyez par, je ne sais pas, faire aussi la publicité de toutes ces agences-là, mais envoyez-nous juste à travers toutes ces agences des transferts. Ça sera vraiment une joie immense pour nous parce que nous sommes vraiment limités. Nous voulons juste professionnaliser ce que nous sommes en train de faire. Quand même il y a des reproches, des remarques à gauche, à droite, et nous sommes aussi nous sommes en train plutôt de recevoir toutes ces remarques, mais si seulement vous envoyez des remarques et que vous ne voulez pas soutenir, et nous n'allons pas vraiment arriver jusqu'au bout. Opération Sauver Ngitngi Laku Congo télévision, juste $1 ou plus, ça sera vraiment très gentil